intouchables, ils ne vont pas être tués et ils vont aller ça et là disant, oh, celui-là, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas lui. Et ils vont déclarer et ça va irriter encore davantage l'Antéchrist. Apocalypse 7, versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, et qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et regardez la réponse des gens. Jean ne sait pas d'où ils viennent. Wow! Jean ne sait pas d'où il vient. C'est pourquoi il dit au vieillard, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Encore une preuve flagrante que ces gens ne viennent pas de l'église. S'ils venaient de l'église, Jean allait savoir. Jean connaissait l'église. Jean a vécu l'église. Jean a vu la naissance de l'église. Il pouvait identifier l'église. Et il voit cela. Il ne sait pas. Jean connaissait l'ancienne alliance. Il connaissait la loi de Moïse. Mais Jean ne connaissait pas la tribulation. Et quand on lui montre ceux qui viennent de la tribulation, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui sont, je ne sais, toi tu le sais, mon Seigneur. Et là, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Oui, parce qu'ils ont branché leur robe dans le sang de l'agneau, ils viennent de l'église. Non, l'agneau était immolé dès la fondation. Il n'y a aucun autre sang qui va blanchir aucune autre robe, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Nous sommes liés dans le temps et Dieu n'évolue pas dans les temps. Avant même que je ne sois né, avant même que le monde ne soit formé, Jésus-Christ était déjà immolé. Amen. Il était déjà immolé. Amen. Il était déjà immolé. Le 7e sceau, il y a eu un silence dans le ciel. Alors que les 7 trompettes s'apprêtaient à retentir. Et les 7 trompettes ont retenti dans le chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Le premier était un jugement sur le sol. Un tiers des arbres brûlés ainsi que toute herbe verte. Si vous avez une idée du système écologique, ça c'est une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Inimaginable. Et le deuxième sceau, plutôt la deuxième trompette, jugement sur l'eau salée, un tiers de mer en sang, et tous les navires et les poissons ont été tués. Plutôt un tiers des navires et un tiers de poissons. Vous imaginez-vous, un tiers de tous les océans se transforme en sang. Quelle odeur âcre il va y avoir sur la terre. Et tous ces poissons qui vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans le sang. Tu ne veux pas être là. Ça va être des scènes atroces. Des scènes horribles. La troisième trompette, c'est un jugement maintenant sur l'eau douce, l'eau potable. L'eau potable est maintenant empoisonnée. Un tiers d'eau potable empoisonnée. Vous pensez qu'une bouteille d'eau coûte cher? Attendez, quand l'eau potable va, un tiers de toutes les réserves d'eau est empoisonnée. Quatrième trompette, jugement sur les cieux. Le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent. Déjà, quand c'est l'hiver ici, la dépression commence. Déjà, le soleil perd quelques heures seulement de luminosité et ça nous affecte. Imaginez-vous, on va perdre le 1/3 de tout cela. Vous ne voulez pas être sur cette terre en ce temps-là. Cinquième trompette, une armée de sauterelles démoniaques qui sort du puits de l'abîme et qui vont piquer les gens pendant 5 mois. Waouh! Je ne veux pas être ici.
Dis à ton voisin, tu ne veux pas être là. Ils vont piquer. Regardez, Apocalypse 9, 6 nous dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ils vont s'égorger, mais il va rester la tête pendante comme ça. Et il va quand même circuler. Et il va s'ouvrir les ventres. Tous les intestins vont sortir. Mais il va courir avec ces intestins qui vont traîner sur la terre. Parce que même la mort ne va pas vouloir d'eux. C'est horrible. Vous ne voulez pas être là en ce temps-là. Apocalypse. Plutôt, regardez, 6, la sixième trompette sonne et une armée de cavaliers démoniaques vient et la moitié de l'humanité a déjà péri lorsqu'on arrive en ce temps-là. On est 7 milliards maintenant. Imaginez-vous 3,5 milliards de personnes qui sont décimées. Et dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 20 à 21, nous dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Imaginez-vous, malgré tout cela, ils persistent dans l'idolâtrie. Malgré ce qu'ils viennent de vivre, ils persistent dans l'idolâtrie. Des pierres qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et le chapitre 11 devient aussi un autre intervalle où la Bible nous parle de 2 témoins. Et la plupart des érudits de la Bible nous disent que c'est probablement Enoch et Élie qui vont revenir, parce que ce sont les 2 seules personnes dans l'humanité qui n'ont pas connu la mort. Et ils vont revenir et ils vont être tués, mais le Seigneur va les ressusciter et plutôt ils vont prêcher partout et la bête va les tuer, et après cela le Seigneur va les ressusciter encore. Des fortes voix dans le ciel. La 7e trompette nous est décrite comme étant des fortes voix dans le ciel, comme nous atteignons les milieux de la tribulation. Maintenant, le chapitre 12 et le chapitre 13 nous introduisent 7 personnages clés du livre de l'Apocalypse. Et l'événement le plus important qui arrive au milieu de la tribulation est un changement drastique qui s'opère dans le royaume du diable. Satan est chassé du ciel pour de bon, et quand il descend sur terre, l'Antichrist dévoile maintenant sa vraie nature envers les Juifs. Maintenant, il y a un scénario qui est possible ici. Peut-être que Satan sera présent lors du jugement de l'Église comme accusateur de frères. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur de frères. Alors que nous sommes enlevés, Satan a encore accès à l'Église, plutôt au ciel. Il monte et il nous accuse. Oh, tu vois, frère Serge Toa, l'autre jour, il avait fait ceci, il avait fait cela. Il n'a pas voulu partager avec moi son iPad et quelque chose comme ça. Et là, le Seigneur a dit non. Lui, il s'appelle Serge Toa, Jésus, donc à cause qu'il a le nom de Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés. Passe ici. Et alors qu'il essaye encore une dernière fois d'accuser l'Église, de la faire tomber sous le jugement de Dieu, il échoue dans cette tentative. Il est maintenant très fâché, et il y a une guerre qui se passe au ciel, et Michael, l'archange, et avec les autres anges, chasse tous ces démons, et le diable du ciel, et le diable est précipité maintenant sur la terre. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, nous allons être au ciel. Écoutez, il y a des preuves et des preuves et des preuves que l'Église ne sera pas sur la terre. Nous allons être dans les ciels. Il dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a
peu de temps. Nous sommes habitants du ciel. À cet temps-là, nous nous réjouissons parce que c'est lui qui pouvait nous condamner. N'est plus là. Il a été chassé, il a été précipité. Alléluia. Et il est précipité sur la terre. Je ne sais pas si j'ai l'image de la précipitation. On l'a sauté. Hein. L'image du dragon qui tombe là. Voilà. Alléluia. Et Satan est précipité. La bête et tous ces anges déchus qui sont des démons, ils sont tous précipités sur la terre. Ils n'ont plus accès au ciel. Ils savent qu'ils ne peuvent plus remettre leurs pieds dans le ciel. Et là, leur temps leur est compté. Leur temps leur est compté. Il leur reste seulement peu de temps. Et quand il va revenir, il va montrer maintenant son vrai visage aux Juifs. Et il va commencer à se déchaîner. Et les deux personnages les plus importants à ce point sont la bête sortie de la mer qui est l'Antéchrist. La mer symbolise toujours le peuple et la bête sortie de la terre qui est les faux prophètes. Et c'est le chef religieux qui pousse les gens à adorer l'Antéchrist et à prendre la marque de la bête afin d'être à mesure d'acheter ou de vendre. Maintenant, tu peux me donner à l'image que tu avais l'Antéchrist, il va révéler finalement son vrai... Enfin, je ne sais même pas c'est qui le bonhomme. Si vous le voyez sur la route, ne lui jetez pas des pierres, quelque chose comme ça. C'est juste une composition fictive. Okay. Alléluia. Alléluia. Au fond, c'est une image constituée, ce n'est pas une vraie personne. On prend des yeux ici, des joues ici, pour faire quelqu'un. S'il ressemble à quelqu'un, c'est juste coïncidence. C'est juste une pire coïncidence. Là, il va montrer son vrai visage aux Juifs. Il va s'élever, ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation, ou le comble de la désolation. Il va se tenir dans le temple et se proclamer lui-même comme étant Dieu. Et en faisant cela, il va se révéler vraiment aux Juifs. Et les Juifs vont le regarder et vont dire, oh, non, ça ne marche plus. Et ils vont maintenant se révéler contre ce système. Et il aura instauré un système qui va être un sceau que la Bible démontre comme étant 666. Et j'ai une image de deux personnages là. Est-ce qu'on a deux personnages? Les deux là qui sont ensemble, voilà. L'Antéchrist, non, voyez un peu. L'Antéchrist et les faux prophètes. Ils vont se liguer. Au fond, c'est grâce à lui, le faux prophète, qu'il va vraiment pousser les gens à adorer lui. Et si tu ne prends pas la marque de tout à l'heure, 666, qui est le chiffre d'homme, tu ne pourras ni vendre, ni acheter, ni travailler. Tu seras barré de tout système. Au fond, ça va signifier tout simplement sa mort. Et tous ceux qui vont refuser de prendre sa marque, ça va être tout simplement la mort. Maintenant, ce n'est pas qu'ils vont écrire 666 sur les visages des hommes, comme on l'a montré tout à l'heure. Ça, c'est juste un exemple. Mais probablement, ça va être une puce électronique qu'on va pouvoir insérer dans les gens. Maintenant, le chapitre 14 est une autre intervalle dans le livre contenant des voix venant du ciel et des messages angéliques qui annoncent des choses horribles à venir. Et les 7 coupes vont être versées maintenant à partir du chapitre 15 et chapitre 16. La première coupe, ce sont des ulcères malins et douloureux qui vont frapper les gens. Il y aura des gens, quand une coupe va être versée, les gens vont développer des ulcères et toutes ces choses. Et tu ne veux pas vivre ces choses-là. Les mers changées en sang et toute l'eau va être changée en sang. Les rivières changées en sang. Toute l'eau douce. On avait parlé de 1/3. Mais là, quand on vient à la fin, c'est tout maintenant qui est changé en sang. Le soleil va brûler et va commencer à brûler les gens. Et le 5e saut, les ténèbres va frapper et des douleurs incommensurables va frapper le monde. Le monde va être à une place que tu ne veux pas habiter.
Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'échapper à toutes ces choses. Apocalypse 16, verset 8 à 11 nous dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par les feux. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Avez-vous remarqué cela? Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient